Hey, coucou les amis, je voulais juste vous faire une petite salutation juste avant de travailler et encore une fois une pensée pour tous ceux et celles qui doivent aller travailler malgré la situation. Donc ma prière pour vous, c'est la protection de Dieu, que Dieu vous protège, votre départ et votre arrivée et que vous puissiez rentrer sains et saufs en fin de journée. J'avais juste à cœur de vous partager quelque chose que ce matin j'ai eu à cœur, c'est de vous encourager de ne pas se décourager et garder une foi stable. Donc voilà les amis, ce que j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est de vous le dire, de ne pas vous décourager, mais de garder une foi stable, malgré ce qui se passe autour de nous, malgré ce que nous entendons. Peut-être vous entendez des nouvelles, ceux dans le corps de Christ, ceux qui ont été atteints par cette pandémie, qui ont été guéris. Nous donnons gloire à Dieu pour cela. Et peut-être d'autres qui ont été atteints par cette pandémie, mais qui ont décédé. Ma pensée pour vous, ma prière pour vous, c'est la consolation de Dieu dans votre vie. Vous savez, il y a une promesse dans la parole de Dieu, dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Certes, c'est difficile, c'est compliqué de vivre un deuil. Moi-même, comme vous le savez, pour certains d'entre vous, ces 4 années qui viennent de passer, j'ai expérimenté la perte de mon frère aîné, la perte de mon beau-père, la perte de ma mère l'année dernière au mois de février. Et, et actuellement, mon père qui est à l'île Maurice, il est dans un état très grave, très malade. Donc voilà. Les amis, quand bien même nous pouvons expérimenter le deuil, mais nous savons que c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Parce que nous avons une espérance, nous avons une foi en Dieu, sachant que ce n'est qu'une transition. La vie ne s'arrête pas là. Il y a un après. D'ailleurs, toute notre foi est basée dessus, sur le fait que Jésus est venu et nous a donné la vie. Peut-être beaucoup d'entre vous, avec tout ce qui se passe, pour pouvoir vous encourager dans la foi ce matin, il y a des questions auxquelles que j'appelle les questions, les mystères de la vie, auxquelles vous et moi, nous ne pourrons jamais répondre. Il y a des questions auxquelles nous ne pourrons jamais répondre, les amis. Il y a des choses dans la vie que nous ne pourrons jamais expliquer. Il y a des choses dans la vie que nous ne pourrons jamais changer, les amis. Il y a des choses dans la vie que nous ne pourrons jamais contrôler. Il y a des choses dans la vie que nous ne pourrons jamais arrêter. Il y aura des choses dans la vie dont nous ne sommes pas responsables. Il y a des choses dans la vie dont nous ne pourrons, qui vont nous dépasser, les amis. Je vais le répéter. Des questions auxquelles nous n'aurons jamais les réponses. Des choses que nous ne pourrons jamais expliquer. Les choses dans la vie que nous ne pourrons jamais changer. Des choses dans la vie dont nous ne pouvons pas contrôler. Les choses dans la vie dont nous ne pourrons jamais arrêter. Des choses dans lesquelles nous ne sommes pas responsables. Il y a des choses de la vie qui vont nous dépasser. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, mes amis, nous ne devons pas nous décourager. Nous devons rester vraiment confiants. Mais en toute chose, restons fermes dans la foi et persévérons dans le jeûne et la prière. Les amis, certes, j'ai pas toutes les réponses, à ces questions que peut-être vous êtes en train de vous poser. Mais quand bien même que vous et moi, nous n'avons pas les réponses à ces questions, notre objectif, c'est de garder la foi, rester ferme dans la foi et persévérons dans le jeûne et la prière. Avant de vous laisser, j'aimerais juste vous énumérer quelques requêtes pour lesquelles nous devons continuer à persévérer. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, actuellement,
Notre Église est dans une période de jeûne jusqu'à la Pâque. Et il y a 3 jours de mobilisation, c'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. Mobilisation pour le corps de Christ dans le monde entier, pour se mettre ensemble dans l'unité, dans le jeûne et la prière. Je vais vous énumérer quelques requêtes qui pourraient vous aider à avoir une prière ciblée. Prions pour le corps médical et le personnel hospitalier, les amis. Prions pour les chercheurs qui travaillent d'arrache-pied pour trouver un vaccin. Prions aussi, les amis, pour le soutien et la consolation des familles endeuillées. Prions pour la protection de ceux et celles qui doivent travailler malgré la situation. Prions, les amis, pour plus de sagesse, de responsabilité et de suivi des mesures prises par l'État. Comme vous avez pu constater, même ici en France, je constate même partout dans le monde, beaucoup n'ont pas pris conscience. Les amis, j'aimerais vous le répéter, ce que je vous ai dit hier. L'heure est grave et c'est quelque chose de dangereux. J'aimerais vous dire si vous devriez faire une chose, c'est de bien respecter les consignes de confinement et bien respecter les règles de sécurité sanitaire. Bien vous lavez les mains, vous mettez les gants, vous mettez des masques si vous sortez dans l'extrême urgence, c'est-à-dire pour aller pouvoir faire des courses, ainsi de suite. S'il n'y a pas lieu que vous soyez dehors, alors les amis, restez chez vous. Prions aussi pour le gouvernement du monde entier afin qu'il puisse faire les bons choix, les plus adéquats pour pouvoir gérer la situation dans chaque pays. Prions aussi, les amis, pour les personnes anxieuses, dépressives, isolées, qui pourraient mal vivre cette période. Et pour terminer, les amis, priez pour le monde entier qui a plus que jamais besoin de Jésus. Donc voilà, j'aimerais juste vous laisser avec ceci. Les amis, ne pas se décourager. Gardons une foi stable en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre attention. Coucou à vous, à Jay, Pamela et d'autres que je vois que vous êtes connectés. Peu importe où vous vous trouvez, ma prière pour vous, c'est que Dieu protège vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt.